Salut, c'est Mathieu. Il y en a qui me demandent comment fonctionnent mes accompagnements. Est-ce qu'on fait que du sport? Bref, c'est quoi la secret sauce de mes accompagnements? Alors c'est vrai que j'ai déjà partagé plusieurs fois des témoignages écrits, mais ça manque un peu de contenu, et puis bon, toi comme moi, on aime bien le contenu vidéo. Alors j'ai voulu faire autre chose. Et quand j'ai demandé à une ancienne cliente si elle voulait bien témoigner, on s'est retrouvé à faire un live LinkedIn et YouTube. Génial, j'ai passé un super moment, mais t'as 2h38 de contenu à mater. C'est un peu long, alors, dans cette vidéo, je te propose un condensé de notre discussion. Et promis, j'ai pas triché. Allez, je m'arrête là et je te retrouve à la fin de la vidéo. Salut tout le monde, moi c'est Fabia, je suis ravie d'être là. L'objet de ce live en fait, c'est que je vous explique dans quelles circonstances j'ai choisi de travailler avec Mathieu, comment ça s'est passé, ce qui a fonctionné, ce qui aurait pu peut-être être mieux. D'ailleurs Mathieu, je te l'ai jamais envoyé ce retour. Je Si, l'ai lu, je l'ai lu. ah Tu m'as bah. juste pas prévenu. Et puis où est-ce qu'on en est, aujourd'hui? Hem, donc c'est vraiment ça l'objet du live. Pour me présenter, moi c'est Fabia, vous l'avez vu pour celles et ceux qui me suivent, je suis une pirate, je suis la pirate mom. Pareil comme Mathieu, j'ai une activité de salariée en tant que consultante, dans la chefferie de projet et je suis aussi, entrepreneur. Moi, j'accompagne les femmes à se réconcilier avec leurs 24 heures et aujourd'hui, je suis en train heu, de vraiment étendre et d'ailleurs, c'est suite à cet accompagnement et étendre un peu mon offre j'ai vraiment envie que les femmes, fassent péter leur plafond de verre, utilisent leurs compétences avec fun et espièglerie, juste parce qu'elles ont décidé de le faire, en fait. Donc, si tu es une femme, si tu te dis: «Tiens, j'ai un blocage, j'ai un plafond de verre, je ne sais pas comment le faire» et il y a pas besoin que ce soit dans la douleur. De toute façon, Mathieu va en parler. Il y a pas besoin que ce soit chiant, dans la douleur, fastidieux, juste avec du fun, avec beaucoup de malice, avec beaucoup d'enfantillage. C'est possible et en plus d'y arriver et j'ai rencontré Mathieu dans le cadre d'un autre accompagnement, marketing et on a commencé à échanger. Mathieu est venu, dans mon show Tes 24 heures suffisent. On a parlé de Ninja Warrior, Lequel? heu et puis on a continué d'échanger. On a fait des lives sur Instagram aussi et puis à un moment, je lui ai parlé moi de ce challenge que j'entreprenais, et je lui ai dit: «Écoute, heu, on était fin juillet, début août, fin juillet. Fin juillet, exactement, ouais. Fin juillet, écoute, il y a peut-être moyen qu'on travaille ensemble. Je t'explique ce que je vis» et donc je lui explique, voilà, j'ai décidé de faire un challenge qui est de participer à Dakar Gorée. C'est un événement annuel sportif, donc à Dakar au Sénégal, qui, relie une des plages, de Dakar jusqu'à l'île de Gorée, qui est l'île de la traite des esclaves et heu et donc c'était, le week-end de mon anniversaire. Je partais avec un groupe d'une trentaine de personnes, heu et moi je m'étais inscrite, enfin dans ma tête, c'était un de mes mentors qui m'a dit: «Si vous avez envie, moi j'organise, enfin vous pouvez venir avec moi faire Dakar-Gorée en septembre 2023» et quand il a fait cette annonce-là, on était en octobre 2022. Donc c'était il y a un an presque jour pour jour et donc là, on est en octobre, 2022. J'ai continué les entraînements, j'ai progressé et cetera et puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu surtout eu on en a beaucoup, beaucoup parlé avec Mathieu, surtout des challenges personnels, familiales puisque entre temps, je suis devenue maman solo. Entre-temps, j'ai déménagé, donc j'ai quitté l'Île-de-France pour atterrir à Marseille et on est en plein dans les vacances scolaires, en plein dans, pas mal de questionnements. Je suis dans cette situation où on est en plein été, où, nous sommes parents, nous avons décidé de nous séparer. Il y a un enfant qui est en jeu, il y a les vacances scolaires et il y a, heu, moi là, j'ai déménagé à Marseille. Le mois d'août, je la récupère, mais comment je fais pour m'entraîner, en fait? Comment je fais pour m'entraîner, sachant que quand je m'entraîne pendant 2-3 heures à la piscine pour faire, 3 à 4 kilomètres et avec un enfant qui, selon moi, n'était pas autonome, que je pouvais pas laisser à la maison, toute seule
et je ne la voyais pas aller avec elle à la piscine pendant 2 heures, enfin, c'est juste trop long, en fait. Et donc c'est avec extrêmement de contraintes dans ma tête, de croyances, de limites, de blocages, que j'arrive fin juillet en me disant: «J'ai beaucoup progressé, je sais nager, je sais tenir la distance». Sauf que là, le mois d'août va je vais juste ralentir dans mon entraînement. Ça va pas le faire, je vais abandonner. C'est vraiment dans ce cadre-là après j'en ai des frissons, ça me fait mal au corps. Hem, c'est vraiment avec cet état d'esprit-là que j'appelle Mathieu. Hop. Et donc je lui ai dit: «Voilà ma problématique. Ma problématique, c'est qu'on est fin juillet. Il me reste 2 mois. Dans 2 mois, je nage. Je vais nager 4,5 km dans l'océan, dans l'Atlantique. Hem, le mois d'août va être très compliqué au niveau organisation parce que je suis avec ma fille et que je ne sais pas comment faire les entraînements. J'ai peur d'abandonner, j'ai peur de lâcher l'entraînement, j'ai peur de plus y aller, voilà. Hem et là, toute seule, je peux plus, en fait. Dans cette configuration-là, toute seule, je peux plus. Je sens que j'arrive au bout de mes capacités physiques, mentales, émotionnelles, et cetera. Fais-moi une proposition, on en reparle». Et là, tu m'as dit: «Ouais, je suis à Marseille». Donc moi, je vis à Cholet, hein, donc dans le Maine-et-Loire, entre Nantes et Angers. Donc autant vous dire que l'accompagnement, il est en distanciel. Et Ah oui, Fabien, tu viens de me dire: c'était drôle, hein? «Je dois nager 4,5 km, je vais abandonner. Bon, j'avais un coach, nanana». Il dit: «Comment je rentre là-dedans?» Et tu me demandais un accompagnement d'1 mois. Ouais. Et donc 1 mois, ça voulait dire avant ton départ. Et donc pas d'assistance, pas de SAV, on va dire, pendant Ouais. l'événement même. Et surtout, moi, ce qui est important, c'est ce que je te disais, qu'est-ce qui se passe après l'accompagnement? Bah, pas de projection vers l'avenir, pas d'ancrage sur ce que tu as réussi. Et je me dis: «OK, Fabia, je te fais un truc éclair. Un truc 2 mois». D'ailleurs, ça t'a fait tiquer au début. Mmh. Tu m'as dit: «Pourquoi 2 mois je serais pas là?» Mmh. Je dis: «Parce que je suis là avec toi jusqu'à l'arrivée et après». Et je me suis dit: «Bon, de toute façon, j'ai bien affiné avec toi ton objectif. Où t'en étais?» On a vraiment fait un vrai échange, un bilan si tu veux, et je me suis dit: «OK, Fabia, ce qu'elle veut, c'est terminer. Elle veut terminer sans souffrir. Elle a quelque chose à se prouver sur ce défi-là. Elle a déjà nagé, a priori de ce qu'elle me dit». Ouais, parce qu'il faut rien vérifier. Exactement. Donc j'ai levé les objections, j'ai vu que ton objectif était vraiment important pour toi et te faisait vibrer. Et moi, ça c'est un des premiers trucs qui me fait dire: «OK, je bosse avec toi ou je bosse pas avec toi». Donc dans l'offre initiale, je t'avais dit: «On va les taper partout où il y a besoin». C'est-à-dire entraînement physique général, préparation physique générale, entraînement spécifique, ah, tu pourras en parler, entraînement spécifique natation, Tu sais très bien pourquoi je rigole en plus. mais je sais bien, mais tu vas en parler après. Entraînement donc entraînement spécifique pour ta natation, les 4,5 km, un aspect nutrition si nécessaire, le coaching mindset, appelez ça comme vous voulez, mais donc vraiment le cocon de collaboration pour te permettre d'avancer. Et la gestion du temps. Alors gestion du temps, j'ai très vite enlevé parce que de toute façon, tu es une experte en gestion de temps, donc on n'a pas travaillé là-dessus. Et avec tous ces outils à disposition, eh ben, j'ai regardé où tu avais besoin d'aide. Clairement, la prépa physique générale t'en voulait, donc on a fait un petit peu. Mais à 1 mois et demi, on est dans du spécifique. Donc je me suis d'abord concentré sur le fait que tu puisses nager à distance, tenir la distance, concentrer sur ton mental. Et puis quand même corriger un petit peu ta technique, parce que même si je t'ai jamais vu nager avant ta vidéo d'arrivée, on a pu échanger un petit peu, puis j'ai pu te donner quelques conseils là-dessus. Oui. Voilà, D'ailleurs je t'en prie. d'ailleurs ah là, mais qu'est-ce que c'est drôle. Mais avant que je parle de ça, parce que je sais je risque pas d'oublier ce que j'ai en tête, parce que c'est très drôle. Heu, moi, j'aimerais revenir sur, entre le mo tu sais, quand je te dis: «Mathieu, fais-moi une proposition», dis-moi qu'est-ce que ça a fait en toi, tu vois? Est-ce que c'était panique? Ou est-ce que c'était opportunité? Est-ce que c'était un mélange? Est-ce que c'était,
de la colère en mode, «Non mais ma croyance c'est que, c'est pas possible en -2». C'est quoi en fait? Mmh. En fait, si j'étais en colère, j'aurais pas fait. Si j'avais été trop stressé, j'aurais pas fait. Là, c'est OK, Fabien, elle a un défi qui fait sens. Un truc qu'elle veut vraiment avoir. Elle a une mindset qui va bien. J'ai un panel de compétences qui sont là pour l'aider à y aller. Clairement, tu m'aurais dit, je veux faire un podium, je t'aurais dit, on bosse pas ensemble. On n'avait pas le temps pour. Là, on était dans une optique de, je dois me prouver que je vais jusqu'au bout, et c'est ça mon objectif final. Et heu et du coup, donc effectivement, on a cette conversation début août où je remonte sur Paris pour, en région parisienne pour récupérer ma fille. Hem et la dernière, longue distance que je faisais régulièrement des 3 kilomètres. Donc je me souviens que c'était le mardi où on s'était eu en ligne et le samedi, et ben j'ai nagé 4,5 km à la piscine. À ce moment-là, j'avais juste le sentiment de: «Et c'est possible en fait. C'est possible que je tienne cette distance-là». Et puis, entre-temps, je crois que c'est à cette période-là où il y a cette fameuse vidéo que tu m'envoies, qui a juste fait le tour de toutes mes copines. J'ai pas envoyé, je leur ai montré, mais j'ai pas envoyé, qui est juste extraordinaire. Donc si vous voulez en savoir plus, demandez à Mathieu. Voilà, moi j'en parle pas, mais en tout cas, c'était une vidéo épique où je peux te dire que, ça a servi à toutes celles qui ont nagé avec moi et qui ont vu la vidéo. Ça m'a servi quand je nageais, le peu de temps que je nageais le crawl dans la mer et là, maintenant, quand je retourne, à la mer ou à la piscine, bah, ça me resserre. Donc c'est une vidéo qui sert beaucoup, Cool. mais qui fait très, très rire encore. La fameuse vidéo virale. Ouais. La fameuse vidéo virale et j'ai beaucoup aimé les exercices et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que tu m'as donné beaucoup de billes, tu vois? Que ce soit sur le plan nutritionnel, les exercices et cetera et finalement, ce qui était, un ce que j'ai vraiment, vraiment, appliqué le plus, c'est vraiment le côté mindset. C'est vraiment les outils que tu m'as partagés parce que, moi, ça fait 2 ans que je suis accompagnée par divers coachs, PNL et cetera. Mais j'aime beaucoup cette approche où, c'est un univers qui me parle à moi, tu vois? C'est pas un univers PNL, un univers de dev perso très, heu, que je connais très bien. Mais là, ça a touché une partie de moi qui ne demandait que à à être touchée, en fait, tu vois? Et pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi je parle, bah, regardez, les tableaux derrière Mathieu. Mais c'est juste ça, en fait. On a parlé de Marvel, on a parlé de, hem, Chun-Li, c'est dans quoi? C'est dans, Street Fighter. Street Fighter, on a parlé, de Dragon Ball. Il me semble qu'à un moment, on a parlé de fusion. Je crois qu'il y a Thor, il y a les ninjas, il y a les Tortues Ninja, je vois. Ah bah, il y a Musclor, enfin On a et parlé de Matrix. on a parlé de Matrix et en fait, c'est exactement ce dont j'avais besoin parce que, tu vois, tout cet environnement dans lequel j'ai baigné quand j'étais petite, j'en ai jamais rien fait. À part dire que ce sont des bons souvenirs et cetera, j'en ai jamais, jamais rien fait. Alors que maintenant, quand je vois Musclor, je pense à She-Ra, je pense à la licorne, je pense, tu vois? Je regarde Matrix, c'est un regard différent, enfin et il y a tellement de choses maintenant qui me rappellent mon enfance, qui me rappellent Dakar Gorée, et qui fait que c'est encore vivant en moi, en fait. Et tu as une façon d'utiliser le silence qui est, je vais dire doux, mais j'aime pas ce mot-là, très enveloppant, tu vois? Très, très présent et apaisant. C'est pas un silence où tu dis: «Mince, faut que je trouve la bonne réponse», tu vois? Faut que la réponse, elle soit juste. Enfin, faut que non, c'est pas le silence où tu dis: «Faut que la réponse, elle soit bonne et qu'elle soit reconnue». Mmh. Là, c'est: «J'ai envie que la réponse soit juste et qu'elle soit drôle», tu vois? Qu'elle soit fun, qu'elle soit espiègle, qu'elle soit et c'est ça que je cherchais, tu vois? Et je me suis autorisée d'être moi et de dire: «Bah, en fait, j'ai envie de parler de ça». Et toi, ça te parlait, en fait, parce qu'en plus
en plus, hasard ou pas, on a exactement le même âge, tu vois? Ouais. Années 81, represent, tu vois? Et je trouve que ça a créé des super ponts, des super connexions, qui moi m'ont aidé à sortir de mes problèmes dans ma tête. Ah, l'impression que j'ai maintenant, c'est que tu savais déjà comment j'allais réagir. Genre, tu posais les questions et t'attendais la réponse, mais celle qui venait vraiment de moi avec le fameux «Ah!» tu te souviens? Le «Ah!» et quand je te disais: «Ah!» tu disais: «Ah! Enfin!» tu vois? «Ah! Là, j'ai la réponse». Là, je fais: «Pourquoi il dit ça?» «Ah oui, effectivement». Donc j'arrive à Dakar, on fait un premier entraînement le vendredi avec une équipe locale et moi je me retrouve avec une vingtaine de personnes avec qui je fais ce voyage-là. Donc nous, on est partis avec un mentor, une équipe de 30 personnes. Moi, j'étais responsable du groupe, donc tout le monde me connaissait dans le groupe et donc on fait cet entraînement-là. On nage 1 kilomètre, on fait 500 mètres. 500 mètres aller, 500 mètres retour. Je nage avec ma bouée, ce qui était prévu, donc voilà et là, je me retrouve dernière, dernière du groupe et et c'est comme si je savais plus nager et je commence à m'embrouiller dans ma tête, à me dire: je suis une bouse, je suis du grand n'importe quoi». Ouais, devant tout le monde, je suis là en mode: «Si, si, je vais nager sans bouée, je vais faire 4,5 km», mais à l'intérieur de moi, je hurle, je suis en colère, j'ai envie de me taper, enfin, vraiment, mais de la violence interne intense, en fait et je prends sur moi, je dis rien à personne et tout et j'arrive à capter un peu de 4G, un peu de Wi-Fi et je t'envoie des messages, mais en long, en large, en travers. Je sais même plus ce que je te raconte, mais je te dis: «Je suis arrivée, dernière, je suis nulle, ça sert à rien, j'abandonne». Je comprends pas, le mentor il m'a pas parlé, et puis, les gens ils ont pas de reconnaissance, bref, je pars en vrille, je crois. Et toi, tu te dis quoi à ce moment-là? Toi, tu te dis: «Ah là, 2 jours, j'ai le covid». Tu te dis quoi? Parce que toi, tu as déjà vécu, toi, des événements sportifs? Je me dis: «Qu'est-ce qu'il a de la chance de m'avoir choisi comme coach?» Allô? Alors ce que je me dis d'abord c'est: «Putain, qu'est-ce qu'elle est en train de me faire? Qu'est-ce qui se passe là?» On a préparé le terrain. Ça fait quasiment 2 mois qu'on bosse là-dessus, qu'on a levé plein de trucs, qu'on a creusé les motivations et Et là là, elle vient me en faire fait, chier parce qu'elle est dernière alors qu'on n'a jamais cherché à être positionné. j'étais tellement dans le: «Je veux pas être dernière du groupe, ça me saoule» et je me souviens parce que j'étais en Airbnb avec, mon frère et 2 autres copines et même là, je t'envoyais des messages en mode: «Ça me va pas, parce que ça se trouve, elles vont être plus copines entre elles qu'avec moi» et je m'embrouillais dans tout, en fait. Mmh. Je crois que j'étais plus du tout lucide, en fait, par Ouais. rapport à la course et donc on s'appelle et tu me dis: «Mais Fazia, à aucun moment tu m'as parlé de performance. Pourquoi tu me parles de performance maintenant?» Et donc la partie logique de moi me dit: «Il a raison». Mais une autre partie de moi est en train de me dire: «Mais il me saoule! Elle avoir raison! Je te demande pas de ce qu'on a dit, je te dis juste, ça me fait chier d'être la dernière du groupe. Je ne veux pas». Je me rappelle le bourbier dans lequel j'étais, je me dis: «Waouh, la pelote dans lequel je suis capable de me mettre, juste parce qu'il y a un déclencheur», tu vois? Et ça c'est important que tu dises ça, parce que souvent, on a l'impression qu'on peut tout faire tout seul, qu'on a tout qui se déroule sans accroc, mais malheureusement quand ça va pas, la pelote de laine, il y a personne pour la démêler à part soi, quoi. Et c'est ça qui est fou parce que je crois que je crois que c'est là où ton accompagnement a été le plus décisif, tu vois? C'est là où ça a énormément changé de choses pour moi parce que, je l'admets, j'ai pas fait tous les exercices que tu m'as donnés, tu vois? Mais ça, tu le sais très bien, hein? On le savait, Ouais, ça, on le savait. tu as réclamé, mais je savais que tu ferais pas. Ah ouais, mais il y a des choses que j'ai fait, Mmh. mais j'ai pas tout fait et heureusement parce que sinon je pense que je me serais mis encore plus de stress et tout ça, tu vois? Et à un moment tu me dis: «OK Fazia, pourquoi tu fais ça?» Et je te ressors encore plein de trucs, mais plein de:
plein de phrases nobles, de machin. Et là, tu dis, Fawzia, t'es une pirate. Ok, ça veut dire quoi? Et tu rentres dans mon univers de pirate. Ok, les gens, c'est quoi? Hmm. Et on arrive à en faire un narratif qui est ultra écologique pour moi. Où je me dis, ok, oui, il y a des gens, mais moi, je suis une pirate. Je suis sur mon bateau. C'est moi qui choisis mon équipage. C'est moi qui choisis la direction. C'est mon putain de bateau, en fait. Et à partir du moment où je me suis dit ça, bah, c'est comme si un voile s'est élevé, tu vois. Et moi, la veille, il y avait un des maîtres nageurs qui m'a dit, parce que je lui ai dit, tu me donnes quoi comme conseil? Il me dit, va à ta vitesse, tranquille. Et donc, je rentre dans la mer, il y a les autres qui sont pas trop loin de moi, mais je suis pas dans le groupe, tu vois. Là, il y a plus la leader, il y a plus la chef de groupe, il y a juste moi et ma course. Et je vois la mer, je vois devant moi, je vois l'île, et je fais, bah, c'est bon, c'est parti. Bismillah, on y va, tu vois. Donc je fais la majorité de la nage en brasse, avec un peu de crawl quand j'ai des courbatures. Je m'arrête pour boire un peu d'eau. J'arrive sur la plage et j'ai une amie qui fait filmer l'arrivée, qui demande à filmer l'arrivée, donc c'est la vidéo que tu as vue. Et le peu de temps où je lève la tête, je vois une partie de l'équipe sur la plage. Et là, c'est double peine, tu vois? Là, j'ai fait: «Non, mais je voulais pas qu'il soit là, je veux pas être la dernière du groupe, ça me fait royalement chier». Donc mon finish, je l'ai foiré. Enfin, je l'ai foiré. Je ne l'ai pas fait comme je pensais le faire. Je voulais finir en crawl. J'ai fini lamentablement comme une baleine échouée en brasse, tu vois? Mais tellement tellement j'étais pas bien que j'arrive même pas à dépasser la ligne d'arrivée tu vois, je m'arrête devant la ligne et je dois prendre une profonde respiration avant de passer la ligne et heu et je passe la ligne et je commence à hurler, mais toutes les frustrations de mon corps. Et puis 2 gorgées de je ne sais quelle boisson, sucrée et puis, un snack, me revoilà debout sur pattes à marcher, alors que d'autres personnes, sont en train de boiter. On ne va pas les citer, mais on sait qui ils sont. C'est ce qu'on avait préparé quand même. C'est ce qu'on avait. Être en forme à l'arrivée et avoir fait ta traversée pour toi. Et donc on rentre à l'hôtel et là, bah, douche et donc la première personne que j'appelle, c'est ma maman. Ma maman parce qu'elle était en panique puisque je nageais avec mon frère et lui, il l'avait pas appelée, bien sûr. Donc je l'appelle pour dire: «C'est bon, on est toujours en vie». Et la deuxième personne que j'appelle, c'est toi, pour te faire un débrief. Et c'est après que j'appelle ma fille et mon père pour lui dire: «Bah, c'est bon, je suis en vie», tu vois? Ma fille, elle était là: «De quoi tu me parles? Pour moi, c'est bien sûr que tu étais en vie», tu vois? Ah oui. «Pourquoi tu me parles de ce que tu as fait? Je m'en fiche». Et du coup, ouais, le débrief. Du coup, pour toi, comment ça s'est passé? Pour répondre à ta question, moi j'étais serein, je faisais ce que je pouvais faire de mon côté parce que de toute façon, mission accomplie. Et ce qui comptait pour moi, c'est que tu kiffes, que je te récupère à l'arrivée, quel que soit le résultat. Et ensuite qu'on termine l'accompagnement sur la suite. Qu'est-ce que tu avais appris? Qui était cette nouvelle Fabia? Et qu'est-ce qu'elle allait te permettre de faire? Et qu'est-ce que toi, tu retiens de cet appel, Ce que je retiens principalement, donc tu l'as fait, et tu t'es autorisé à relâcher des choses parce qu'on a beaucoup travaillé aussi sur ta posture en groupe. C'est revenu très très fort quand t'allais pas bien après ton premier entraînement. Et donc ça y est, Fabia, elle a osé exprimer qu'elle avait à exprimer. Ah ouais, oh putain. Et donc, moi, ce que je retiens de cet appel, c'est que pour moi, c'était évident de t'appeler, que tu sois une des premières personnes à appeler pour que je te dise, parce que j'avais besoin d'extérioriser, heu, mais différemment d'avec la famille. Mmh. J'avais besoin ma famille, j'avais juste besoin de les rassurer en disant: «Ça va, que je suis en vie». Hem, mais avec toi, je pouvais raconter tout le reste. Ouais, ouais, je comprends. Hem, Tu vois, c'était un, c'était un espèce de débrief, mais, heu, heu,
En tout cas, de mon côté, c'était pas un débrief constructif ni construit. C'était un déversoir, mais que j'avais besoin. Ouais, maintenant que j'y repense, pour moi, c'était une évidence et c'était une délivrance parce que sinon, en fait, ça aurait été un poids que j'aurais porté. Ouais. Ça aurait été encore des choses que j'aurais emmagasinées et que j'aurais mis du temps à comprendre, tu vois? Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, ma force à moi, c'est c'est de mettre le groupe, dans un cocon, dans un environnement où eux se sentent tellement bien qu'ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire, qu'ils peuvent performer. Si c'est de la performance qu'ils cherchent, ça peut être de la performance. Si c'est péter une croyance, c'est péter une croyance. Si c'est, kiffer, c'est kiffer. Moi, ce que je leur propose, c'est un cadre. Ouais. Et c'est ça que j'ai compris avec notre accompagnement aussi, tu vois? C'est ça que j'ai compris en étant dans la mer, c'est ça que j'ai compris avec nos échanges, que moi, mon kiff à moi, c'est vraiment ça, c'est accompagner les femmes parce que c'est une place, très spéciale pour moi. Accompagner les mamans qui jonglent avec leurs 24 heures, de se dire: «Vous savez quoi? Vous avez une ambition, c'est très bien. Maintenant, il n'y a pas besoin de le faire toute seule. Il n'y a pas besoin de le faire en individuel. On peut le faire avec l'intelligence collective parce que, ensemble, on va plus loin», tu vois? C'est difficile de faire une synthèse parce que même aujourd'hui, si on me demande, «Que fait Mathieu?» je dirais: «Bah, Mathieu, il fait tout». C'est ça qui est difficile à comprendre et à transmettre Mmh. parce que toi comme moi, on a toute une palette d'outils parce qu'on est manager, parce qu'on a, des compétences en conduite du changement, en lead management, en agile, enfin, peu importe le nom qu'on met dessus, mais on s'adapte à toutes les situations, on sait ce que c'est que mener un projet, tu vois? Donc on sait l'état A, on sait l'état B, on est capable de décortiquer les étapes entre les 2 sur des domaines parce que pour toi, ça pourrait être du mindset, comme ça peut être un défi sportif, comme ça peut être, un un changement de boulot, enfin, c'est tellement vaste que c'est difficile de synthétiser, en fait, tu vois? Et j'ai l'impression que les personnes avec qui toi tu vas travailler, ça va être une question de match. Heu, le fait que voilà, à 2 jours de la course, tu as pris du temps pour moi, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Parce que ça se trouve, j'aurais pu ne pas nager. Mmh. Comme ça se trouve, j'aurais été nager, mais j'aurais pas fini. Ça se trouve, j'aurais été en colère contre tout le monde. Ça se trouve, ça serait mal fini avec le groupe. Comme ça se trouve, C'était fait, hein, en colère contre tout le monde, je crois. ouais, mais je prenais encore sur moi, tu vois? Oui. Donc j'avais la tête de comme ça, mais je tenais un disque dur. Mais mais où ça aurait pu se passer comme ça s'est passé Mmh. et merci d'avoir pris ce temps-là, tu vois? Merci de, malgré le covid, malgré la fatigue, malgré le temps en famille, que d'avoir pris ce temps-là. C'est enfin, je je me rends compte de la chance que j'ai, tu vois? Est-ce que Bien ça sûr, je ne le complémente ton recommande pas, on est d'accord, vu que j'ai passé presque 2 heures à parler avec toi, je ne recommande pas tes services. Surtout, ne travaillez pas avec lui comme ça. Il reviendra vers moi et je travaillerai plus avec lui, hein, n'est-ce pas? Non et c'est enfin, bien sûr, je recommande, bien sûr, tu as un défi sportif avec un leitmotiv qui te parle, avec lequel tu es aligné et puis, l'environnement de Mathieu te plaît, fonce. Attends pas, fonce, parle-lui, fais-lui, enfin, trouvez votre terrain d'entente pour que ça matche, pour que l'alchimie prenne et puis, faites-vous plaisir. Tu vois, je t'avais pas menti, c'était vraiment un moment top. D'ailleurs, c'est l'occasion pour toi de mettre un pouce en l'air pour me montrer que t'as apprécié l'échange. Si tu veux voir la vidéo en entier, je te mets le lien dans la description. Et pour ne pas louper mes prochaines vidéos, tu n'as qu'à t'abonner à la chaîne et activer les notifications. C'est la petite cloche. En tout cas, maintenant t'en sais plus sur ma démarche et ma méthode d'accompagnement. Alors si t'as envie qu'on bosse ensemble, c'est pas compliqué, tu commences à me contacter par message privé sur LinkedIn, Instagram ou tu m'envoies un mail. Le mail est dispo dans la description. J'ai hâte d'en savoir plus sur ta problématique. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, alors porte-toi bien. Allez,
Ciao!